Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Patrick Riguet, alias Cipressa, spécialiste de l'Ishimoku et des chandeliers japonais. Et vous le savez, j'utilise en plateforme d'analyse technique et aussi pour mon trading Pro Realtime. Donc je vais vous parler d'une nouveauté de Pro Realtime version 11. J'ai déjà fait une vidéo qui montre un ensemble de nouveautés. J'en ferai d'autres parce qu'il y a plein de nouveautés qui sont vraiment très intéressantes et qui surtout nous facilitent grandement le trading. Et aujourd'hui, je vais vous parler du ticket d'ordre, qui est vraiment une avancée majeure pour pouvoir gérer avec facilité notre money management. Alors, avant d'y aller, je vous rappelle l'avertissement sur les risques que vous pouvez lire, que vous devez lire, là où je suis en train de faire des petits ronds. Je vous laisse regarder cela et ensuite nous passons au sujet du jour. Cet avertissement rappelle que le trading, que ce soit sur devises, CFD, actions, futures, options, warrants, ce que vous voulez, tout type de trading comporte un haut niveau de risque. Donc je vous laisse le lire encore quelques instants. Et nous allons pouvoir passer à la suite. Tout le monde a lu l'avertissement sur les risques, j'imagine. Si vous n'avez pas eu le temps de finir jusqu'en bas, vous pouvez revenir au début de cette vidéo pour pouvoir le faire. Nous voici donc sur ma plateforme Pro Realtime Trading. Donc je précise qu'ici et maintenant, je ne suis pas sur mon compte réel, mais sur une plateforme de paper trading que j'ai ouvert avec un compte automatiquement. Quand vous l'ouvrez, le portefeuille est à 100 000 euros. Et suite à différents tests, le capital augmente pour le moment, mais ça n'est que, bien évidemment, que du paper trading. C'est beaucoup plus facile de trader en démonstration qu'en réel. Nous n'avons pas les mêmes émotions. Donc ici, nous sommes sur un graphique de l'euro USD. J'aurais pu ouvrir tout autre type d'actifs, que ce soit action ou indice. On va aller voir après sur les indices comment est-ce que ça se passe. Donc nous sommes ici sur l'euro USD en daily. On va revenir sur l'hebdomadaire parce que c'est plus simple à voir. Nous avons ici un canal baissier. Alors cette vidéo n'est en aucun cas un conseil en investissement. Je ne suis absolument pas en train de dire qu'il faut vendre l'euro USD. C'est juste pour la démonstration du ticket d'ordre. Donc, imaginons que suite à notre analyse technique, par exemple chartiste ici, nous constatons que les prix sont en train de taper une nouvelle fois la borne haute de ce canal baissier, après avoir dessiné ce porteur d'eau, et que nous envisagions donc de vendre de nouveau l'euro USD pour revenir chercher le bas du canal. D'un point de vue Ishimoku, c'est exactement la même chose. Nous avons ici un nuage baissier qui nous indique le sens de la tendance. Nous avons ici repris le plat Kijun-sen qui est ici, comme je l'enseigne dans la formation, avec cette étoile du soir, qui plus est, donc nous envisageons de nouveau de shorter l'euro USD pour aller chercher le bas du canal ou des objectifs que nous aurions pu aller chercher sur une unité de temps supérieure, le mensuel, en ce qui concerne l'Ishimoku. Ça, c'est pour l'analyse technique, totalement à titre de démonstration pour le ticket d'or et absolument pas un conseil en investissement ni un partage de signal. Mon capital ici sur mon paper trading étant de 150 000 euros, si je veux respecter un money management par exemple qui m'impose de ne pas dépasser 1% de perte et ce, quelle que soit la taille de mon stop en pips, je vais adapter la taille de lot de façon à ne pas perdre donc plus de 1500 euros. Si vous étiez avec un capital de 10 000 euros, vous feriez en sorte, si vous ne voulez pas perdre plus de 1% de votre capital, vous feriez en sorte de ne pas perdre plus de 100 euros, puisque c'est proportionnel à la taille du capital. Donc nous avions avant, nous avions un outil qui est sur la version V10, enfin qui est arrivé sur les dernières versions, puisque de la V10, ça ne faisait pas longtemps qu'il était en place, qui est toujours très pertinent et que je continue à utiliser,
qui est la quantité automatique. Je vais vous montrer d'abord ce que l'on peut faire avec la quantité automatique et ensuite avec le ticket d'ordre qui est une nouveauté de la V11. Alors, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Avant, vous pourriez par exemple vous poser la question de comment est-ce que je fais pour mettre ici ces différentes étiquettes de passage d'ordre. Donc c'est très simple, hein, il est avec la V11, ce qui est super, c'est que tous les chemins mènent à Rome. Vous pouvez faire clic droit pour y arriver. Vous pouvez, il y a vraiment différentes manières, comme je vous l'avais montré dans la dernière vidéo, d'arriver à la même chose. Ici, ce qui est très utile, moi en tout cas, c'est le chemin que j'utilise. Je clique sur Réglages. Ensuite, je vais dans Trading, vous voyez, vous avez l'icône ici de passage d'ordre. Vous arrivez ici, vous retrouvez Trading, vous allez en bas sur la barre des passages d'ordre et vous cochez ce qui vous intéresse. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir entrer et sortir au marché. Donc c'est les étiquettes que nous avons tout à fait en haut, là où je fais des ronds. Par exemple, tac, vous cliquez dessus et immédiatement vous rentrez au marché. Et puis ensuite, vous pouvez ajouter votre stop ou votre TP. C'est très utile pour les gens qui font du scalping, par exemple. Moi, je ne l'utilise, pour ainsi dire, jamais. Vous avez donc le ticket d'ordre, c'est la nouveauté Pro Realtime V11 dont on va parler après, et vous aviez déjà la quantité automatique que je coche ici. Donc c'est ici dans l'interface de trading et donc barre de passage d'ordre qu'il faut aller pour cocher les étiquettes d'ordre qui nous intéressent. Donc la quantité automatique. Donc la quantité automatique, vous cliquez ici, et puisque moi, ici sur mon paper trading, j'ai 150 000 euros, je ne veux pas perdre plus de 1500 euros, j'écris ici tout simplement 1000. C'est des dollars, donc c'est normal puisque c'est de l'euro USD, donc ça doit être aux alentours des 1680, je dirais, vous voyez, j'y étais presque, j'arrive à faire le calcul encore 1670, on va dire. Allez, à 1 euro près, on peut encore bidouiller de façon à ce que ce soit un peu en dessous si on veut inclure les frais, par exemple. Mais bon, pour la démonstration, ça va aller comme ça. 1501 euros, on va pas chipoter pour 1,76 €. Si je perds le trade, quelle que soit la taille de mon stop, je ne perdrai pas plus de 1500 euros. Il faut bien cocher ici aussi Target et bien cocher Stop. Il faut que ces deux cases soient cochées. Donc ensuite, je clique sur le bouton Quantité automatique. Je place mon ordre limite parce que là, nous n'allons pas rentrer au marché, nous allons rentrer suite à un ordre limite. Donc j'agrandis pour que tout le monde puisse bien voir. Donc par exemple, je décide de vendre si les prix reviennent ici au niveau des 1,1123. C'est le prix sur lequel on est. Je place ensuite automatiquement, vous voyez, la ligne par rapport au stop, à l'ordre stop va s'afficher. D'accord? Donc, automatiquement, regardez, quelle que soit la taille, je ne me soucie même pas de savoir si ça fait 50 pips, 100 pips, 150, 300 pips, 400 pips. J'en ai rien à fiche de la quantité de pips qui ne veut absolument rien dire et qui n'a aucun type d'intérêt. La seule chose que je sais, c'est que quel que soit, vous voyez, regardez, que je déplace, regardez bien à gauche ici, quel que soit l'endroit où je déplace ma ligne de stop, jamais, ou pratiquement jamais, puisque c'est un calcul qui se fait, vous voyez, au maximum, je perds 1500 euros. Ici, j'ai une quantité astronomique de pips et pourtant, je ne perds pas plus de 1500 euros. Bon, moi, j'ai décidé de placer mon stop au-dessus de la ligne de tendance, au-dessus de la Kijun-sen qui se trouve ici, et au-dessus de la mèche de ce porteur d'eau. Donc, je mets ici mon stop, admettons, à 1,1277, 1,1270, on va dire. Je ne veux pas que les prix dépasse ce niveau. Mon stop est placé. Donc maintenant, automatiquement, c'est la ligne de take profit qui s'affiche. Donc là, je mets, j'ai dit, en bas du canal, ici, au niveau des 1,0820, pim. Et j'ai placé mon ordre. Donc là, puisque le marché est fermé, nous sommes dimanche, mais puisqu'il s'agit d'un ordre limite, je peux le placer. Et je vois bien qu'en entrant au marché, ici, enfin, avec cet ordre limite au niveau de prix, si les prix y vont, si mon stop est exécuté, que je perds le trade, je ne perdrai pas plus de 1500 euros et si je gagne, je gagnerai 3000 euros. Donc j'ai bien un ratio de 2 pour 1 qui plus est. Et voilà comment est-ce que l'on peut utiliser cet outil de quantité automatique. Donc on va fermer l'ordre, supprimer l'ordre. Attention de ne pas faire ça sur un compte réel un dimanche parce qu'après on ne peut pas éliminer les ordres, fermer les ordres tant que le marché n'est pas ouvert. Alors attention. Maintenant, une autre manière de procéder, c'est le nouvel outil ticket d'ordre. Donc, nous allons faire exactement la même chose. On clique sur
ticket d'ordre. Nous voulons vendre, donc on va cliquer ici vendre. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce que vous cliquez ici que vous rentrez immédiatement au marché. Hein. C'est juste pour bien indiquer qu'on vend ou qu'on achète. Et ensuite, c'est ici qu'il faudra cliquer. Et nous aurons une troisième précaution, une troisième fenêtre qui va s'ouvrir par précaution, qui va nous demander si vraiment on veut exécuter l'ordre. Donc il n'y a pas normalement de danger de précipitation. Bon, à ne pas confondre vendre et achat tout de même. Je veux entrer un ordre simple et je ne veux pas cette fois-ci que ce soit un ordre limite, mais je veux que ce soit un ordre au marché. Donc je clique sur la petite l'icône de la petite flèche ici, le menu déroulant, pour accéder au menu déroulant et je clique bien sur au marché. C'est-à-dire qu'au moment où je vais cliquer sur le bouton, je vais rentrer ici et maintenant au marché. Je veux un stop de protection, donc je clique le stop de protection et un ordre. Alors ça, oui, alors ça, bon, vous cliquez si c'est parce que ici, il s'est affiché automatiquement l'objectif. Donc vous cliquez ici, bon normalement après ça n'arrivera plus sur ce bouton, tac. Et ce qui nous intéresse ici, vous voyez, vous pouvez rentrer en indiquant la quantité de pips, mais on a dit que ça nous intéressait pas du tout la quantité de pips. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le prix. Donc on clique ici dans le menu déroulant et on sélectionne prix. Donc nous avons dit tout à l'heure, alors je me rappelle pas exactement des niveaux, mais on va recommencer, que au-dessus des 1,1265, notre ordre, notre scénario serait invalidé. Donc on veut vendre, on va mettre un stop à, j'ai dit 1,1265. Donc on entre ici le niveau de prix, et non pas en pips, 1,1265, auquel on considère, à partir duquel on considère que notre scénario serait invalidé et donc qui exécuterait notre stop. Et ensuite, pareil, notre take profit, on va le mettre ici au niveau des, on a dit tout à l'heure, en bas du canal, ici 1,0825. 1,0820, on va dire. 1,0820. Voilà, on a entré, voilà. Donc, ici, nous avons la quantité de l'eau et le prix du point, du pips. C'est-à-dire que si j'entre maintenant, j'ai ici un point qui aura une valeur de 5 dollars. Et bon, j'ai un très gros capital ici sur mon portefeuille virtuel, donc je ne veux pas perdre plus de 1500 euros. Si j'entre ici à 5 dollars du point, je perdrai 650 euros. Bon, c'est-à-dire que moi, je peux m'autoriser de trader avec le double. Donc ici, j'entre 12, vous voyez, et 1561, c'est un peu trop encore, on va mettre 11, voilà. 1431. Alors l'avantage ici, c'est qu'on peut utiliser les virgules. 0,5, 11,5 et vous voyez là si je perds mon trade, je ne perdrai pas plus de 1496 euros, autrement dit 1% de mon capital actuel et ce, quelle que soit la taille à laquelle je mets mon stop en pips. Je ne sais même pas combien ça fait de pips, si vous voulez, j'ai même pas regardé. Alors si j'ai envie de voir, je peux cliquer ici sur pips et je vois que c'est 144 pips, mais ça n'a pas d'intérêt pour moi. Ce que je veux, c'est fixer mon stop par rapport à un niveau de prix, par rapport à une analyse technique et non pas à une quantité de pips, et faire en sorte que, en adaptant la taille de l'eau, que je ne perde pas plus de 1% de mon capital. Et puis ensuite, automatiquement, je vois que si je gagne le trade, je gagnerai 3105 euros, autrement dit 2 pour 1 toujours. Et puis ensuite, on clique ici sur vente. Et vous avez, comme je vous le disais tout à l'heure, un écran supplémentaire qui s'ouvre, une protection supplémentaire pour ne pas faire de boulettes. Il faut bien regarder que vous avez bien cliqué sur vente et non pas sur achat, et puis vous validez l'ordre. Alors aujourd'hui, nous sommes dimanche, donc si je valide l'ordre, ça ne va pas s'exécuter. Pim. Il me dit ici, état rejeté, c'est normal, le marché est fermé. Voilà, mesdames et messieurs, comment utiliser ce nouvel outil ticket d'or. Donc évidemment, vous pouvez le faire aussi sur les indices. Par exemple, si vous voulez trader le mini DAX futur, hein, c'est ce que l'on va aller essayer de faire. Donc là, nous allons, bon, je ne fais pas d'analyse technique, c'est juste pour la démonstration. Vous pouvez faire ça sur les actions aussi. Ici, nous avons un graphique. Bon, je ne fais pas d'analyse technique. Admettons ici, à mon avis, il n'y a rien à faire actuellement parce que acheter les niveaux surachetés n'est pas prudent. Vendre ce qui est encore très haussier et sous support n'est pas prudent non plus. Mais je ne parle plus ici d'analyse technique, donc on va faire au pif. On va dire que je vais considérer certainement à tort et juste pour la démonstration et certainement pas une analyse technique sérieuse que le marché va se retourner, admettons, et va retracer ici jusqu'à la Kijun-sen. Donc je vais décider de vendre. Donc pour ce faire, je vais sur mon ticket d'ordre, tac,
Je vais sur mon ticket d'ordre, c'est un ordre simple, je veux rentrer au marché, je mets le stop, je mets l'objectif, je sélectionne ici prix, je sélectionne ici prix et non pas quantité de pips. Ensuite, je fais mon analyse, c'est-à-dire que j'ai décidé que je voulais vendre et je considère que si les prix passent au-dessus des 13 592, mon scénario est invalidé. Donc je marque 13 592 en niveau de stop et je vais chercher le niveau de Kijun-sen ici à 13 172. Donc dans la case TP, 13 172. Et ensuite, je sais que le mini DAX futur, ça c'est indivisible, il vaut 5 euros le point. Ici, automatiquement, il y a écrit quantité 2, donc ça veut dire que si je trade avec quantité 2, ça veut dire que chaque point vaut 10 euros. Et je regarde quelle est ma perte, 1320 euros sera ce que je perdrai si mon stop est exécuté. Je ne peux pas diviser, contrairement au Forex, je ne peux pas mettre de virgule, hein, c'est indivisible. Donc si je mets une taille de lot de 3, c'est-à-dire que à 15 euros du point, à ce moment-là, je dépasse mon 1% maximal autorisé, donc je ne peux pas le faire si je veux respecter mon money management, donc je me contenterai d'une perte de 1320 euros. Et si je gagne 2880 euros. Voilà, donc après c'est exactement la même chose. Si vous avez un capital de 10 000 euros, donc vous faites exactement la même chose et vous faites en sorte de ne jamais perdre plus de 100 euros si vous autorisez une perte maximale de 1%, 150 euros si c'est une perte maximale de 1,5%. Ça c'est à vous de voir. Et voilà comment ça fonctionne. Je ferai d'autres vidéos pour vous montrer des nouveautés avec les objets qui sont très intéressantes qu'on ne pouvait pas faire avant et qui vraiment nous facilitent aussi la vie. Je vous souhaite un excellent dimanche si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, ou si c'est les jours prochains. Je vous souhaite une excellente journée. Bye bye et à bientôt.